Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Du 17 au 24 juillet dernier, la ville millénaire de Sian, berceau de la route de la soie, a accueilli un séminaire de haut niveau sur la modernisation à la chinoise et le développement en Afrique. Le séminaire a pu réunir ses comptes experts venus de 50 pays africains. Un rendez-vous stratégique à la croisée des idées et des ambitions qui réunit décideurs africains, chercheurs, diplomates et responsables chinois pour un dialogue autour d'un modèle de développement alternatif Made in China. Et dans un monde en mutation, les anciennes recettes du développement peinent à faire leurs preuves. La Chine propose son propre chemin, une modernisation sans occidentalisation, croissance avec souveraineté, respect et développement centré sur les besoins des peuples. Ce séminaire n'était pas un simple échange académique, il s'inscrit dans le sillage de l'initiative Belt and Road et de l'approfondissement du partenariat sino-africain. Il a été question d'infrastructures, d'industrialisation, de transformation agricole, d'éducation et de gouvernance. La Chine a pu mettre en exergue sa capacité à éradiquer la pauvreté extrême en quelques décennies, à construire un réseau ferroviaire et énergétique colossal, à numériser son économie sans renier ses valeurs. Le séminaire était également riche en visites. À titre d'exemple, une visite était programmée au parc de démonstration d'agriculture intelligente de Yongling, ainsi qu'une visite au centre d'innovation de l'industrie semencière et une visite de Shaanxi Heavy Truck de l'entreprise Shackman, un modèle de fabrication intelligente et modernisation industrielle. Par ailleurs, les participants ont pu assister à plusieurs conférences de haut niveau sur la sécurité alimentaire et l'intelligence agricole. Les représentants africains ont pu saluer une approche basée sur le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. À ce titre, je vous propose d'écouter notre ami et collègue Ango Bruno Emmanuel, professeur d'économie à l'université de Yaoundé au Cameroun. Nous venons de passer plus de 10 jours en Chine, dans la province de Xi'an, pour justement apprendre sur la modernisation à la chinoise et comment est-ce que cela peut être transporté ou être transféré en Afrique. Je pourrais retenir deux leçons principales. La première, c'est que la modernisation à la chinoise a été pensée, a été développée, a été implémentée et même ancrée dans la tradition des Chinois, car l'histoire de la Chine étant très riche en matière de civilisation. Le partenariat sino-africain peut contribuer, selon certains participants, à aider l'Afrique à relever les défis, puisqu'il s'agit avant tout d'un partenariat stratégique. Je vous propose d'écouter notre collègue Herébert Label Élysée Adjouvé du Bénin, journaliste spécialiste des relations internationales africaines et l'envoyé spécial du site Label Diplomatique. Il n'y a pas de domaine d'activité concernant la vie socio-économique dans les pays africains sans qu'on le voie la main de la Chine. Pas en termes d'exploitation, pas même en termes d'aide, mais en termes de coopération. Et aujourd'hui, on parle de partenariat stratégique. En somme, ce séminaire n'a pas seulement offert une vitrine du modèle chinois, il a ouvert un espace de réflexion sur ce que pourrait être le développement en Afrique dans le futur. S'appuyant sur ces réalités, sur les besoins des peuples africains, tout en tissant des ponts avec des partenaires qui sont capables d'incarner l'équation gagnant-gagnant. La civilisation universelle est une véritable symphonie, et sur cette symphonie que la Chine et l'Afrique ont tenté ensemble d'accorder leur instrument à Sian. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.